Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des phrases et on va les expliquer en détail. Et vous allez apprendre plein de choses. Donc, restez connectés. Allez, c'est parti, on commence. بريت نشرب القهوة باردة. اوكي. بغيت نشرب القهوة باردة. Voilà. Là, on va expliquer en détail la phrase et on va expliquer la grammaire et la conjugaison. Donc, Brit, ça vient du verbe ibri. Je pense que, je sais pas si j'ai dit que l'infinitif n'existe pas en marocain. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Mais bon, l'infinitif n'existe pas en marocain. Donc, quand je dis que ça vient du verbe ibri, ça, c'est pas l'infinitif. Juste, on dit que c'est l'infinitif. C'est moi qui ai inventé ça. Donc voilà, c'est mon invention. C'est pas parce que, comme on sait que le marocain, il n'y a personne qui a mis en fait ou posé des règles pour le marocain. Donc voilà, je pense que je suis le premier à faire ça sur YouTube. À, je sais pas, j'en suis pas sûr, mais bon. Ibri, il est conjugué dans un temps qu'on va voir aujourd'hui. Ibri. Donc, ça veut dire vouloir. Brit, c'est conjugué au passé. Vouloir au passé, on dit Brit, Anna Brit. Et pour Anna, on a déjà vu ça, c'est je, c'est-à-dire je. Brit. Nta, c'est toi. Pour un mec, Briti. Nti, c'est toi pour une meuf, Briti. Huwa, il, bras. Hiya, bret, elle. Hna, brina, nous. Ntuma, brito, vous. Huma, brau, il et elle. Donc, ça, c'est le verbe vouloir au passé composé. Attendez, je vais enlever tout ça parce que ça me dérange. Ajouter au dictionnaire. Voilà. Donc ça, c'est au passé. On va dire au passé composé, même si ça n'existe pas. Il n'y a pas en fait, on appelle pas, parce que voilà, comme on a dit, il n'y a pas de règle. C'est pas il y a pas de règle, mais on n'a pas posé, en fait, on n'a pas mis de règle pour le marocain. Donc voilà, on va pas dire que c'est le passé composé. On va dire le passé. Voilà, un abrit. Mais c'est vraiment comme le passé composé. Ça, c'est, on va traduire par j'ai voulu. Voilà. Vous voyez, c'est le passé, vraiment, c'est le passé composé. Mais en marocain, on ne l'appelle pas le passé composé, on ne l'appelle même pas. Il n'y a pas une appellation, donc voilà. Donc, Brit, ça veut dire j'ai voulu. On enlève, comme en espagnol, on a dit qu'on peut enlever les pronoms personnels. Et il y a des fois qu'on doit les enlever. Voilà. Brit, ça veut dire j'ai voulu. Mais en français, on ne dit pas j'ai voulu, on dit je veux. Là, maintenant. Mais nous, pourquoi on dit j'ai voulu? Parce que quand on a cette envie, euh, comment je vais expliquer ça? Déjà, la première étape, c'est que on a l'envie de faire quelque chose. On a une envie. Et après le fait d'avoir une envie, on dit ce dont on a envie. Donc, quand je vais dire je veux boire, là, c'est plus le présent. Je parle du passé.
Même si c'est du passé proche, mais c'est du passé en fait. Parce que j'ai voulu en fait, j'avais eu l'envie de boire et je l'ai dit après. Donc, il y avait une envie qui s'est passée en premier et après par la suite, je l'ai dit. J'ai dit ce que en fait je voulais. Voilà. Donc, Brit, ça veut dire que j'ai voulu avant de le dire et là maintenant je le dis. J'ai voulu faire quelque chose. Vous voyez en fait, vous voyez la logique, ça vient en fait ça vient de là en fait. C'est pour- c'est pourquoi en fait on utilise ça. On utilise le passé pour dire que je veux quelque chose. Voilà. Donc Brit, on va dire je veux نشرب boire القهوة. On va dire du café باردة froid. Voilà, je veux boire du café froid. Donc, et je vais expliquer ça. On descend. Donc, pour boire, boire, comme on a dit, l'infinitif n'existe pas. يشرب. On va mettre que ça, c'est l'équivalent de boire. Mais en vrai, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. Voilà. Euh, donc, boire, يشرب. On descend. Là, on voit qu'on a نشرب. نشرب. Ça, c'est un temps. Ça, c'est le verbe boire, يشرب, mais il est conjugué dans un certain temps, dans un temps en fait, dans un temps précis. Donc, c'est quoi ce temps? Moi, je l'ai appelé le mode M. Donc, voilà, le mode M. Pourquoi ça vient d'où en fait cette appellation? Le mode M, ça veut dire marocain. Voilà, le mode marocain. Donc, parce que ça existe qu'en marocain. Donc, ça, c'est le mode M. Donc, on va voir boire. Boire au mode M. نشرب. تشرب. تشربي. Et juste un truc. Le mode M, il n'y a pas. On doit enlever les pronoms personnels. Avec le mode M, il n'y a pas de pronoms personnels. On ne doit pas les utiliser. تشربي. يشرب. تشرب. نشربو. تشربو. يشربو. Voilà. يشربو. نشرب. تشربي. En fait, je pense que je vais commencer à poster des vidéos courtes parce que vu les algorithmes de YouTube, ça m'aide pas en fait les vidéos longues. Les gens les regardent pas en entier. Du coup, voilà, ça m'aide pas en fait. Euh, Je dois, je dois faire des... C'est pour ça, en fait, c'est pas, je vous conseille, mais j'aimerais bien que vous regardiez en fait tout en fait, toute la vidéo en entier, la vidéo entière, parce que ça va m'aider. Si vous regardez pas, en fait, c'est bien pour vous parce que vous allez apprendre plein de choses. Parce que moi, en fait, je me fatigue pour faire une vidéo de 30 ou 40 minutes. Donc, vous devez en fait la regarder entièrement. Sinon, bah, ça sert à rien de continuer à poster des vidéos. Mais bon, je vais essayer de faire des vidéos courtes, euh, pas plus de 20 minutes. Et j'espère que vous allez les regarder en fait en entier. نشرب. تشرب. تشربي. يشرب. تشرب. Donc, ça c'est pour moi, toi, un homme, toi, une femme, il, c'est lui, elle, nous, vous,
elle ou il au pluriel. Donc voilà, le mode M. Le mode M, on a en français, quand il y a deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue, le deuxième, voilà, le premier se conjugue, le deuxième reste à l'infinitif. En marocain, deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue, le deuxième se conjugue aussi, mais au mode M. Voilà. Le premier se conjugue, le deuxième se conjugue au mode M. Donc voilà. Je veux boire, ça va devenir Brit Nashrab. Pourquoi n? N, c'est pour je. N. Voilà, c'est ça ici. Voilà, Nashrab. C'est moi. Nashrab. Brit, ça veut dire je veux, ou littéralement ça veut dire j'ai voulu. La traduction littérale, ça veut dire j'ai voulu. Donc Brit, Nashrab, boire, القهوة. القهوة, c'est le café. قهوة, c'est café. L, c'est le, la, les. Voilà. C'est l'article défini. En marocain, il n'y a qu'un seul article défini. Voilà. Donc, le qahwa, c'est le café. Et qahwa, c'est féminin. Comme vous pouvez le constater, il y a le A à la fin, comme en espagnol. Quand on a A à la fin, ça veut dire que le mot est féminin. Je vais écrire femme. Voilà, comme ça, féminin. Donc, voilà. Le qahwa. Ah, désolé pour le bâillement. On dit bâillement. Je baille. Bref. Il y avait des gens qui me disaient, ah, tu dois aller apprendre le français parce que t'es nul. Frère, c'est pas ma langue maternelle. Déjà, je me débrouille assez bien, donc ça sert à rien de venir me raconter vos vies. Voilà. Moi, j'ai des gens à apprendre le marocain. Moi, je vois pas en fait l'intérêt pour apprendre une langue qui est faible pour moi, qui est pas, une langue qui sert à rien en fait. Le français, ça sert à rien. Donc voilà. Euh, Apprendre l'anglais, c'est mieux. Donc voilà. Donc, le qahwa, on dit pas ça, vous devez le retenir. On dit pas de l'eau, on dit pas du café, on dit pas du beurre, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui apprennent en fait le français, ils galèrent avec ce du, de, voilà, des, parce que en marocain, on n'a pas ces mots-là. Donc, nous, on dit direct, je bois le café. On dit pas, je bois du café. Vous allez me dire, mais ça n'a pas en fait le même sens. Je vais vous dire oui en français, mais en marocain, on va comprendre par le contexte. Voilà. Donc, si je dis je bois le café, pour nous, c'est en général. Je parle en général. En français, non. Je précise. Je parle d'un certain café. Mais non, en marocain, pour nous, je parle généralement. Mais si je dis par exemple, je bois le café, je dois continuer, si je veux préciser, de Farid par exemple. Je bois le café de Farid. Je bois le café qui est dans la cuisine. Je dois préciser en marocain. Tu vois, comme ça, vous voyez, comme ça, on va comprendre par le contexte. Mais voilà. Sinon, bah, nous, on dit le café. Retenez ça. On n'a pas de, du café, de l'eau. On dit l'ma. L'ma, c'est l'eau. On dit l'eau. L'ma, l'eau. Et l'ma, c'est masculin. Voilà, l'eau. Je peux dire Brit nshrab l'ma. Brit nshrab l'ma. Ça veut dire je veux boire de l'eau. Ou plutôt littéralement, je veux boire l'eau. Voilà. Et pour Berda,
comme vous pouvez le voir, c'est un adjectif. Barda, ça veut dire froide. Même comme on l'a dit, parce que le qahwa, c'est pas masculin, c'est féminin en marocain. Du coup, berda, froide. Berda, berda. Et pour froid, berd, froid. Berd, berda et berd. Voilà. Et il y a aussi berred. Berred. C'était hier. C'est comme ça que ça s'écrit, je pense pas. Voilà, hier. Berred. Et Berred, ça vient, je sais pas pourquoi on l'appelle Berred, parce que c'est comme si Berred, c'est c'est comme si on dit froidisseur. C'est quelque chose en fait, qui refroidit quelque chose. Voilà. Voilà, c'est lui qui refroidit un truc. Mais en vrai, c'est le contraire. Il réchauffe, en fait, Berred. Voilà. C'est la théière. Bread, c'est masculin. Bread. Bref, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas dépasser les 20 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Je vais commencer à faire, par exemple, 3 vidéos par semaine pour vous apprendre le marocain qui ne dépassent pas les 20 minutes. Et j'espère que vous allez les regarder entièrement. Comme ça, vous allez apprendre des choses et vous allez aider la chaîne à grandir en fait. Voilà. Allez, ciao ciao. Bye bye les gens.